Où est-ce qu'ils chauffent au pétrole? Nous autres, on a de l'électricité. On va laisser Mme Laurence terminer. En tout cas, pour moi, je veux dire, l'environnement, c'est vraiment plus comme tout le monde ensemble qu'il faudrait qu'ils s'en occupent plutôt que juste, même si c'est très bien, je veux dire, je ne vais pas décourager les Québécois de le faire, mais c'est vraiment comme pour moi une question plus que juste un pays. Là, la pollution, ça n'a pas de frontières, et puis tout le reste non plus. M. Bonneau, votre point de vue? Je ne sonne pas pour l'indépendance du Québec, donc je me vois pas dans une bonne position pour défendre cet objectif-là. Merci. Alors, nous avons le temps pour au moins encore une ou deux questions. La prochaine. Que proposez-vous aux Québécois en transport durable, en grande distance, monorail ou bus électrique? Monsieur Deschamps. Ça me fait penser, je suis désolé d'avoir oublié tantôt, dans notre plan d'électrification des transports, il y a une étude de faisabilité qui a déjà été lancée d'ailleurs pour un monorail entre Québec, en fait je pense que c'est entre Rimouski, Montréal, Québec et Montréal, je suis désolé pour entre Québec et Montréal qui irait à 250 km/h, qui fonctionnerait avec l'électricité. Alors ça c'est le projet. C'est quoi encore la question? Je suis désolé. Il y avait par rapport au transport, au bus électrique et au monorail sur grande distance. Sinon, on va augmenter le transport en commun et modifier l'offre de transport en commun en milieu rural. Merci. Les autres candidats, M. Landry? C'est dans le plan quand on avait un plan en 3 étapes pour un Québec vert, 2015, 2020, 2020, 2025. Puis en 2025, là, effectivement, une fois qu'on aura, on sera donné des transports en commun internes au niveau des villes, puis on aura vraiment des bons autobus électrifiés, puis qu'on aura un service efficace. On passera à la deuxième étape, mais dans la deuxième étape, là, c'est le transport interurbain. Et le transport interurbain, on parle, nous, d'un train ou d'un monorail électrique, là, mais on aura fait d'abord le travail dans les villes, parce qu'il se passe beaucoup, les bouchons, c'est là qu'il se passe dans les villes. Et mais après ça, passer au monorail. Le monorail est une piste très intéressante, comme le train électrique aussi peut en être une. Bon, c'est dans les cartons pour Québec solidaire. Merci. M. Bonneau, Mme Laurence? Je ne veux pas rien rajouter à Québec solidaire. Moi, je voudrais peut-être juste dire que j'aimerais investir encore un petit peu plus dans la recherche et développement parce que par rapport, mettons, je sais que là, c'est plus électrique que le monorail, mais moi, j'ai toujours juste un petit bémol par rapport aux batteries qui sont encore très polluantes. Donc, je pense qu'il faudrait se pencher là-dessus aussi. Oui, je veux dire, il faut aller de l'avant avec l'électrification des transports, mais je pense qu'il faudrait aussi en même temps faire une recherche. J'en profite pour vous dire qu'à l'UQTR, on a des grands spécialistes mondiaux sur la recherche au niveau de l'hydrogène. Alors, ça aussi, on peut gagner des points pour nos centres. Alors, prochaine question. Qu'est-ce que vous proposez? En fait, je me permets de répondre. Excusez-moi. Merci de me ramener à leur point. Il n'y a pas de problème. En fait, le gouvernement investira ni dans un ni dans l'autre, et si le privé veut se lancer dans l'aventure, on va leur faciliter la tâche en réduisant leur fardeau fiscal. Merci. Qu'est-ce que vous proposez pour tenter de freiner l'étalement urbain? Moi, j'ai mentionné, l'idée, c'est de revoir le pacte fiscal Québec et municipalité pour faire en sorte que, et ça, j'en parlais avec un conseiller municipal de Trois-Rivières récemment, pour faire en sorte que les villes puissent avoir la capacité de développer des revenus autonomes pour qu'ils puissent ne plus seulement compter sur la taxe foncière pour des revenus, parce que la taxe foncière, ça veut dire de la promotion immobilière, puis ça veut dire de la construction de maisons, puis à un moment donné, il faut s'étendre. Ce que propose Québec solidaire, c'est de dire qu'il faut densifier les zones bâties et aménager les municipalités de telle sorte que les services sont accessibles, par autres moyens de transport que l'automobile. Parce qu'actuellement, avec l'étalement urbain, c'est sûr que ça va nécessairement avec l'automobile, parce que vous voulez chercher une pinte de lait, si vous restez trop loin, à moins d'être au dépanneur à côté. Mais l'ensemble des services est concentré, les centres d'achat sont concentrés aux extrémités de la ville. Donc, ce que Québec solidaire dit, c'est densifions d'abord le bâti, et après ça, on verra comment on va s'organiser. Puis quand on dit densifier le bâti, ce n'est pas des immeubles à 10 étages, duplex, triplex maximum, parce que là aussi, il y a une qualité de vie, il y a un tissu social à conserver. Mais densifions le bâtissons une ceinture verte. Pour être capable de faire ça, il faut donner aux municipalités les moyens de le faire pour avoir le pacte fiscal. Merci beaucoup. M. Deschamps.
Concrètement, je pense que pour contrer l'étalement urbain, il faut vitaliser notre centre-ville. Alors moi, ce que je veux faire, c'est m'assurer que la SAQ au centre-ville, sur le boulevard des Forges, demeure ouverte. Et ce que je veux m'assurer aussi, c'est qu'il y ait le marché public. Je trouve que c'est une bonne idée. Je me dis, plus notre centre-ville est vivant, plus les gens vont avoir envie d'y rester. Merci, Mme Laurent. Oui, bien c'est sûr que pour combler les espaces vides qui sont dans les centres-villes, ça rejoint, je veux dire, tout à fait les autres choses. Puis juste à ce sujet-là, Vancouver, qui est une des villes très vertes au Canada, justement proposait 3 choses. Puis, je veux dire, éviter l'étalement urbain, ça en fait partie. Puis c'est entre autres grâce à ça qu'ils ont réussi à diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, je pense, de 4,9% ou 4,9 tonnes par habitant. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une des mesures, sauf qu'il faut juste pas oublier quand même un petit peu d'espace vert pour éviter les îlots de chaleur. Je sais que, je veux dire, en milieu rural, ça se pose peut-être moins, mais en ville, en tout cas, il faut juste y penser. Merci, M. Bonneau. C'est sûr que c'est important de construire en hauteur, mais mis à part ça, je préfère ne pas avancer sur le sujet. OK, merci beaucoup. Peut-être probablement un médecin nous a écrit. Exigez-vous de trouver, j'essaie de comprendre, d'appliquer le principe de précaution et les recommandations de 1979 sur la fluoration de l'eau, à savoir instituer une commission indépendante. Bon, j'ai l'impression qu'on ça vient encore à la fluoration. OK, je vous permettrai de la lire, s'il vous plaît. Oui. D'accord. J'ai dit ça va être Au micro, Exigerez-vous du gouvernement d'appliquer le principe de précaution et les recommandations du livre rouge de 1979 sur la fluoration de l'eau. C'était un livre rouge par le ministère de l'Environnement de l'époque, sous un gouvernement péquiste. Et ce livre rouge-là recommandait d'instituer une commission indépendante afin que le public participe au processus de décision avant la fluoration et d'appliquer le principe de précaution. Ça date de 1979 et ça n'a pas été fait encore. Merci beaucoup. Je dois dire que j'écris très mal, moi aussi. Merci. Alors, qui souhaite y répondre? Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je veux quand même, par honnêteté pour les gens, dire que la position qu'on a avancée à Québec solidaire Mauricie au cours au printemps dernier, pas au printemps, mais au mois de février, dans le débat sur la fluoration, c'est la position de Québec solidaire Mauricie. Ce n'est pas la position de Québec solidaire. Québec solidaire n'a pas de position sur cette question-là. Je ne pourrais pas vous dire oui, Québec solidaire va faire ça. Non, parce que on est un parti comme n'importe quel parti avec, je ne dirais pas des tirs avec des points de vue différents, puis le débat ne s'est pas fait. Mais en Mauricie, le débat s'est fait et on a pris cette position-là de ce que je vous ai dit tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale, nous, on n'irait pas de l'avant. Puis on ne veut pas se substituer aux autorités municipales, entendons-nous. Nous, on a donné notre avis dans un débat public pour faire connaître la position d'un parti politique au niveau régional. Très bien, merci. Madame Laurence? Oui. Par rapport à la fluoration, je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Par contre, j'entends aussi deux autres choses dans votre question. La participation citoyenne, je pense que j'ai répondu aussi, puis pour moi, c'est essentiel. Puis le principe de précaution et la prévention également, puis pas juste en environnement, mais aussi en environnement. Puis on parlait de médecine tout à l'heure, je pense qu'en santé, il faudrait aussi l'appliquer. Puis tant qu'on ne sait pas, je veux dire, l'effet que ça va avoir, c'est un principe, je pense, de développement durable qu'il faudrait vraiment appliquer. Merci. Merci. Est-ce que les deux autres candidats veulent ajouter? Je suis désolé, j'ai vraiment dit ce que j'avais à dire sur la Parfait. Merci. Alors, probablement la dernière question. Question pour tous. Moins de voitures, plus de recyclage, plus de compost, moins de gaspillage. C'est intéressant, ça rime. Je la recommence. Moins de voitures, plus de recyclage, plus de compost, moins de gaspillage. Ce sont de valeureux souhaits, mais comment convaincre les citoyens, considérant que les voitures VUS, par exemple, sont de plus en plus nombreuses sur nos routes? Quoique cet hiver, c'était peut-être utile. Commentaire personnel sur les débats de la question. Qui aimerait y répondre? Je vais y aller. Monsieur Landry. Je vais y aller parce que, effectivement, dans le plan vert que propose Québec solidaire en 2020-2025, pas 2020, 2015-2020,
il y a trois choses là-dedans. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas convaincre les gens de laisser l'automobile, c'est pas d'alternative. Donc, il faut d'abord bâtir l'alternative, puis l'alternative, c'est des transports en commun efficaces, des transports en commun fréquents, puis avec un certain nombre de véhicules additionnels. Puis, j'entendais l'autre fois le directeur général de la commission de transport de Laval qui disait qu'au cours des 10 dernières années, il y a eu une progression de 3,5% par année de clientèle, et c'est à peu près la même chose au niveau de la commission de la STM, le Centre de transport de Montréal, parce qu'ils ont justement amélioré le service. Fait que, quand il y a une alternative, c'est pas vrai que les gens, ça leur tente de brûler de l'essence, puis de mettre 2 000, 3 000 d'essence par année, puis de perdre du temps dans les bouchons, puis d'être frustré parce que le gars d'en avant n'avance pas, ou que le gars d'en arrière il klaxonne. S'il y a des alternatives, si on met en place les alternatives, on croit à Québec solidaire que ça va être déjà un élément de succès. Mais il y a plus que ça. On pense, nous, qu'il faut inscrire dans les cours, dans le cursus scolaire, un programme de sensibilisation au changement climatique, un programme de sensibilisation à des comportements éco-responsables, parce que c'est dès la jeunesse qu'on peut se sensibiliser à ça et changer ses comportements. Puis on dit si les campagnes d'efficacité, les campagnes pour arrêter les gens de fumer ou encore les gens de faire de l'exercice, si ça a marché, parce que ça a marché pour arrêter les gens de fumer, pourquoi on n'en fait pas des campagnes comme ça, télévisées, grand public, pour sensibiliser les gens à ça? Donc, informer les gens, les sensibiliser, leur donner une alternative efficace, c'est pas un autobus qui passe le matin et le soir comme ça se passe dans le secteur des forges, là. Des vrais services en commun, on pense qu'il y a moyen de réussir ça, mais tant que ça, c'est pas en place, ça va être difficile, c'est évident. Merci beaucoup. Monsieur Deschamps et Mme Laurence. Ce matin, j'ai visité la Société de transport de Trois-Rivières. Ils m'ont parlé de leur projet. C'est assez intéressant. Il y a des choses qui s'en viennent de ce côté-là, notamment au niveau des applications mobiles. Il y a eu en effet une augmentation de l'achalandage assez constant au cours des dernières années. Alors nous, au Parti québécois, on va continuer de les appuyer. On va hausser le financement pour le transport collectif. Sinon, pour ce qui est du recyclage, je pense que ça va passer par l'éducation. Il va falloir continuer de convaincre. J'ai l'impression que ça avance quand même assez bien de ce côté-là, puis qu'on a fait déjà un beaucoup de choses. Merci. Mme Laurence. Ben, c'est sûr que le mot sensibilisation, il a été dit, mais pour moi, c'est pareil que la prévention quasi, là, puis c'est presque du porte-à-porte. Je veux dire, dans la municipalité, je peux vous assurer que c'est quasi ça qu'il faut faire, puis dans les écoles, c'est essentiel. Moi, je veux juste finir, je veux dire, par dire, ben, à Victoriaville, à Drummondville et tout ça, le compost, le recyclage et tout ça, ils le font. Puis on dirait que quand il y a des problèmes d'économie, justement, ben, ces villes-là, ça va bien. Donc, je pense que c'est un bel exemple où ça démontre que finalement, oui, c'est peut-être difficile de sensibiliser le citoyen. Puis, je veux dire, on a la malchance, en guillemets, au Québec, où justement, on a tellement d'espace, et puis c'est pour ça que je suis là. Mais on ne se rend pas compte que si on va en Europe, justement, on n'a pas de place pour en faire, on n'a pas de place, ben, je veux dire, on a beaucoup moins d'espace, on a moins de ressources premières, puis ben, on se rend compte que l'économie circulaire, c'est important. Merci. M. Bonneau. Je ne crois pas que c'est au gouvernement d'obliger les citoyens à aller dans cette direction-là. Je crois que les citoyens du Québec sont capables de prendre leurs propres décisions, de prendre les meilleurs choix pour leurs enfants et les générations futures. Merci. Alors, je m'adresse aux candidats. Nous sommes à quelques jours du jour J et certaines personnes dans la salle n'ont pas encore voté. Alors, il vous reste 2 minutes, chacune, pour convaincre, lancer un cri du cœur en matière d'environnement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour la Mauricie? Qu'est-ce que vous avez comme idée? 2 minutes chacun. Et le tirage au sort va faire en sorte que c'est Mme Laurence Reculé qui va débuter, suivi de M. Bonneau, M. Deschamps et M. Landry. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire en environnement? Non, mais on peut y aller. Un message que vous aimeriez passer. Allez-y avec votre cœur. Ben moi, j'aimerais ça quand même, justement, de tout ce qu'on entend, les rapports des scientifiques, du GIEC, tout ça. Je pense que, ben, justement, comme vous dites, les citoyens sont grands assez pour prendre leurs décisions, tout ça. Ben, justement, arrêtez de penser, si je vote ça, ça va faire ça, mais là, je veux pas tout qui rentre, nanana. Donc, votez vous aussi avec votre cœur. Puis, pourquoi, mettons, pour le Parti équitable? Ben, parce que on n'a pas pu en parler aujourd'hui.
Mais la vision transversale, le principe de précaution, le fait que justement, mettons que si on prend juste l'environnement, de savoir que ça a un impact sur la qualité de vie, ça fait des gens moins stressés, sur la meilleure santé, ça fait des gens qui ont moins de maladies cardiovasculaires, sur plein de choses, ben, c'est juste ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, M. Bonneau. En fait, si vous voulez toujours plus d'États, il y a plusieurs partis qui sont déjà, il y a plusieurs candidats de ces partis-là qui sont dans la ville de Trois-Rivières, donc vous pouvez voter pour eux. Toutefois, si vous voulez moins d'États, si vous voulez plus de liberté individuelle, si vous voulez pouvoir prendre vos propres responsabilités et faire vos propres choix, si vous voulez voter pour un vrai parti de droite économique, vous pouvez voter pour l'équipe Adrien Pouliot, Parti conservateur du Québec. Merci. Monsieur Deschamps, 2 minutes. Oui. Les absents ont toujours tort. Assurons-nous que le 7 avril, ceux qui sont absents aujourd'hui auront eu tort de se présenter ici. Moi, je suis très fier du bilan du Parti québécois au cours des 18 derniers mois. Vraiment, je pense que c'est fantastique ce qu'on a fait pour l'environnement. Je pense à l'amiante, à l'uranium, au gaz de schiste, aux mini-centrales. Et si vous appuyez le Parti québécois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler pour électrifier les transports. On va travailler pour améliorer le transport collectif et on va travailler aussi pour améliorer le transport durable, notamment en utilisant le transport maritime. C'est ce que nous vous proposons. Merci beaucoup. Monsieur Landry, 2 minutes. Écoutez, il y a eu un bulletin qui a été produit là, par les groupes environnementaux sur les changements climatiques et puis je dois dire que des 4 partis à l'Assemblée nationale, Québec solidaire est le seul qui a eu la note de passage avec 98 %. Le Parti québécois suivi avec 46, le Parti libéral 32 et la Coalition du Québec 28. Donc, quand on parle d'environnement, c'est sûr que ça peut paraître un peu loin, ça peut paraître un peu ésotérique là, pour certaines personnes qui écoutent Choix FM et qui pensent que les voies libertaires, etc. Mais c'est un dossier qui est majeur. C'est un dossier qui est sur le plan humain, sur le plan économique. Et je m'explique. Sur le plan humain, si on veut que nos enfants, si on veut que les générations futures puissent vivre sur une planète qui est vivable, il faut faire le choix immédiatement et pas attendre que le monde se décide dans leur tête individuellement, chacun dans leur maison. Il faut faire le choix politiquement de faire un virage vers la transition énergétique. Économiquement, c'est aussi important parce que les études le disent, chaque année qu'on perd, ça va coûter plus cher. Et chaque année qu'on perd fait en sorte qu'on va aggraver le problème. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas penser nécessairement à voter pour les prochains 4 ans. Il faut penser à long terme. C'est pour ça que nous, on a un plan qui s'étale sur 15 ans, de 2015 à 2030. On dit, pour aller là, il faut voter pour le parti qui propose ce plan-là. Fait que voter avec sa tête, c'est voter pour une véritable transition énergétique. Merci beaucoup. Oui. J'invite maintenant M. Jean-Maxime Demerise à nous adresser quelques mots comme mot de la fin. Est-ce que je peux profiter? Je pense que je n'ai pas utilisé mes 2 minutes, j'avais une phrase. OK, oui. Moi, je veux juste vous dire, le changement, ça passe par chacun d'entre nous, puis l'environnement, c'est pas juste un thème, c'est un mode de vie. Ah, c'est beau, merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Maxime, président du groupe d'Action Équitaire. On est 6 organismes qui ont organisé ce débat-là. Donc, on remercie beaucoup nos 4 candidats d'avoir fait des jeux. C'est pas tout le temps facile, mais on remercie beaucoup d'avoir partagé vos visions sur l'environnement. Et j'espère que tout le monde ici a passé une belle soirée. Les questions ont été répondues, tout ça dans le respect. J'aimerais remercier notre commanditaire, la petite meunière, pour les tisanes, les cafés et tout ça. Donc, on vous souhaite évidemment une bonne fin de soirée. Vous pouvez continuer à échanger un petit peu. Le vote, c'est lundi. On invite évidemment le plus de monde possible à aller voter. Parce qu'il y a 2 partis ici qui ne sont pas présents. Ça représente 33% des partis qui ne sont pas présents. J'aurais personnellement voulu savoir un petit peu sur position. C'est pareil aussi quand il y a 33% des gens qui n'auront pas voté. Il y aura des gros manques. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée et à la prochaine.